رضيت بالله ربا. Salam alaikum, bonjour chers frères et sœurs en islam, nous espérons que vous allez très bien. Moi c'est Karim Sabourou de Event Amour Vivant, un célibataire, un polygame. Et aujourd'hui nous sommes dans les locaux de l'université de Parakou. Nous voudrions remettre notre micro-trottoir aux étudiants et aux étudiantes musulmanes pour qu'ils puissent nous dire quelles sont leurs organisations personnelles pour la réussite du mois de Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan compte énormément pour les musulmans parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de bénédictions dans ce mois béni. Et voilà pourquoi nous voudrons savoir entre les cours et les activités personnelles, les activités à la maison, comment ils s'y prennent pour la bonne réussite du mois de Ramadan. Vous allez donc nous suivre tout à l'heure. On va aller à leur rencontre. A tout à l'heure. Salam alaikum. Moi c'est Nagui Roussewa, en faculté d'Espagnol, deuxième année. Bon, pour le mois de Ramadan, j'ai essayé de programmer mes activités concernant le cours, aller au cours, essayer de baisser le regard, revenir à la maison, essayer de faire un peu d'ibada, de reposer et lire quelques pages du Coran, faire un peu de zikr et être à l'heure aux prières, puis essayer quand même de voir comment m'en sortir pour les autres ibada qui restent. Bon, c'est pas facile, mais comme c'est une habitude, on est déjà habitué. Bon, c'est un peu compliqué avec le soleil de venir au cours très tôt le matin, vers 7 h avant. Bon, vers les 12 h, nous sommes un peu fatigués, mais avec le temps, ça passe à 16 h comme ça passe. Et aussi le professeur nous libère tôt. À 18 h, nous sommes chez nous. Donc ça facile. Par rapport à la lecture du Coran, les zikrs, par exemple, on se lève très tôt le matin à 4 h. J'essaie de lire le Coran, de faire la prière. Et vers les 5 h, je mange. Après, ils avaient fini. J'apprends un peu seulement mes cours. Et après, je m'endorme encore. Et je reviens à l'école. C'est tout. Assalamu alaikum, je me réponds au nom de Silman Saïbou Abbas Madani. Je suis étudiant à la FADESP, à l'école doctorale sciences administratives. Je suis en maçon en droit de l'entreprise. Je suis résident ici à Badea, plus précisément bâtiment B232, cabine B232. Concernant l'organisation de ce mois de Ramadan, pour que Allah puisse accepter nos bons œuvres, j'ai structuré ma journée en plusieurs catégories ou bien en plusieurs étapes. D'abord, dans la matinée, je vais au cours de 9 h à 14 h, à 13 h, et de 14 h à 15 h, je révise le Coran et je dors à 15 h. De 15 h à 16 h 20, je me réveille pour la prière de Asr. Ainsi, de Asr à 18 h, je lis le Coran. Et si je prépare également, le repas de la rupture en lisant le Coran. De 16 h à 17 h 30, je consacre ça à lire le Coran, ainsi le restant, le repas et la lecture du Coran. Ainsi après Maghrib également, après la rupture donc, je lis le Coran jusqu'à la prière de Isha. Après la prière de Isha, je continue parfois, mais parfois si je suis fatigué, je ne continue pas jusqu'à 0 h. De 0 h à peut-être parfois 2 h, parfois je n'atteins pas 2 h. Je m'endorme à 4 h quelques minutes parce que je n'ai pas une heure précise pour me réveiller. Bien que je mis le réveil à 5 h, parfois j'atteins pas et je me réveille, je lis le Coran jusqu'en jusqu'en Soubou. Voilà, et par après, je ne dis pas quand même ce que je puis à lire, mais alhamdulillah, tout va bien et je pense que j'ai programmé de terminer le Coran hier, mais très malheureusement à cause des cours, je n'ai pas pu. Mais peut-être aujourd'hui, Inch'Allah, je vais finir. Inch'Allah, merci. Je m'appelle Saka Ziada, je suis en 3e année de licence à la FADESP. Durant ce mois de juillet, je me réveille à 4 h du matin, histoire de préparer pour
Pour le repas du matin, de l'aube, après la cuisine, je mange jusqu'à 5h40, 45 comme ça. Après ça, je lis un peu le Coran, si possible quand j'ai un peu de temps. Et ensuite, j'attends 6h, voire 6h15 comme ça pour faire la prière du matin. Et après, je me prépare pour venir au cours à 7h du matin. C'est un peu ça. Et je viens au cours. Actuellement, je suis en composition. Donc, je finis la composition autour de midi. Intervalle midi à 14h, je prends le temps de me reposer un peu, vu que je me suis réveillée un peu tôt. Après cela, je révise un peu jusqu'à 16h comme ça. Puis je rentre pour faire la cuisine du soir, afin de faciliter la rupture. Après la cuisine, je fais la prière de 19h. Ensuite, je vais à la prière de 20h à la mosquée de mon quartier. C'est un peu ça. Bonsoir, je m'appelle Akato Monsourato, je suis musulmane et je suis en classe de première année à l'Institut. Au fait, pendant le mois de Ramadan, on s'organise pas mal. Bien vrai que c'est un peu compliqué, mais on se met dedans quand même. Les matins, on se réveille à 4h. Bon. Moi, quand je finis de manger, je suis un peu fatiguée, donc je m'endors. Donc c'est à midi, on a une pause à la mosquée. Avant la prière, on essaie de lire le Coran. Donc à 14h, on revient en classe et on continue le cours. Et 18h, le monsieur nous libère pour qu'on aille à la maison et qu'on se repose. Donc pour tout, c'est un peu... En tout cas, c'est un peu bon parce que les messieurs nous considèrent. Ils disent que nous sommes en jeune, donc ils doivent vite nous libérer. Et ça nous arrive. Oui, salam alaikum à tous. Et voilà, nous sommes à la fin de notre micro-trottoir. Vous avez écouté pas mal de personnes et vous avez vu qu'aucune intervention ne ressemble à l'autre pour dire tout simplement que chaque personne a son emploi du temps personnel et a donc son organisation personnelle. Vous devez également faire pareil, savoir à quelle heure vous devez vous réveiller, à quelle heure vous allez manger, à quelle heure vous devez faire vos prières surrogatoires, combien de pages du Saint-Coran vous devrez lire par jour, à quel moment vous allez consacrer du temps pour faire le zikr, c'est-à-dire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à quel moment également vous allez écouter les prêches et à quel moment vous allez vous occuper de vos cours parce que vous êtes bien évidemment, ou nous sommes bien évidemment des étudiants, on doit donc concilier les deux. Heureusement, les acteurs de l'université de Parakou ont conscience de ce que le jeûne fatigue énormément et qu'il faut laisser les étudiants rentrer très tôt pour qu'ils puissent préparer leur rupture. Donc cela va en notre avantage. On profite donc pour remercier non seulement les autorités des canals, mais remercier également le gouvernement pour le fait qu'il facilite le jeûne du mois de Ramadan aux Béninois et surtout aux étudiants en particulier. Histoire de vous revoir la prochaine fois en bonne santé, nous vous souhaitons donc de passer une très bonne suite du jeûne du mois de Ramadan. À tout à l'heure, c'était un célibataire, un polygame sur Event Amour Vivant. Salam alaikum.